Bonjour à tous. Hey, c'en est un qui me l'a envoyé dans l'hiver. Parce qu'il savait que en haute saison, là, je vais en avoir un puis un autre. J'en ai parlé dans mes autres vidéos, je pense, de formation. Les boutons là-dessus. C'est ça, c'est dans les vidéos de Arduino, les boutons là-dessus. Le bouton qu'on s'est amusé à mettre en formation. Et vous allez voir là-dedans, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Généralement, c'est toujours le bouton pour augmenter la température qui lâche. Demandez-moi pas pourquoi. C'est toujours celui-là. Puis, moi, je remplace les boutons. Puis je retourne ça au client. C'est envoyé par la poste. C'est pour contrôler la température d'une thermopompe pour une piscine. Donc, je vais vous montrer. J'en ai fait quelques vidéos là-dessus, mais là, pour le montrer pour le client, je vais la faire. Je vais la mettre en ligne. Puis je vais vous montrer qu'est-ce que je fais avec ça. Donc, on vient retirer toutes les vis ici. Là, elles sont rouillées, là, on le voit là. Donc, on s'imagine que les boutons sont rouillés aussi. Il y en a juste 3. Il en manque une. Il en manque une. Fait que, je pense que le client m'avait parlé aussi de... Hey, il est magané, celui-là, par exemple. On va regarder les boutons ici, parce que hey, le bouton de monter la température, c'est celui-là. Puis si vous regardez la rouille qu'il y a là-dessus, quand je vous disais là, que ça rouille, là, comment est-ce que c'est rouillé? Fait que ce bouton-là, il ne fonctionne plus, c'est sûr et certain. Il n'y a même pas l'air d'avoir de soudure dans ce trou-là. Là. Il n'y a pas l'air d'avoir de soudure là. Ici aussi, c'est mangé. Ouais, on va faire un bon nettoyage. Ça, c'est la batterie pour tenir en... Méganil aussi, hein. Ça, je peux pas en avoir de ça. Malgré que c'est taqué. Ouais, j'ai l'outil pour les taquer. Mais c'est les tenir en place qui est pas évident. Je vais vérifier si je peux faire de quoi avec ça. Mais magané, hein. Si je regarde tout, là, je suis reculé au max, moi, là. Bon. Il y a un petit peu d'ouvrage à faire dessus. Moi, j'y remplace tout. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'y remplace tout. Généralement, c'est seulement celui-là qui lâche. Vous le voyez, c'est lui qui est rouillé. Mais je prends pas de chance, je lui remplace tout. Parce que pour pas que le client revienne, là, je check même pas s'il marche ou il marche pas. Regardez comment est-ce qu'il est mangé. Fait que... la batterie, je suis pas sûr que je puisse faire de quoi avec ça. J'ai malgré ça des petites batteries ici, mais c'est beaucoup plus gros que ça. C'est beaucoup plus épais. Faudrait que je regarde si je pourrais faire de quoi avec ça. Parce que je sais qu'il y a des clients qui me demandent pour remplacer ça. Je pense que même on va le brancher pour savoir au départ si ça fonctionne. Parce que il me fait peur un peu, là. Il est magané. Il est bien magané, puis je veux pas perdre mon temps pour travailler pour rien là-dessus, là. On va enlever ça de là. Généralement, c'est le fil jaune et le fil brun que j'ai besoin de brancher. Si je viens prendre ici... Hey, c'est rouillé de partout. Je vais venir enlever ça ici. Ça a rouillé de partout. Un genre de silicone qu'ils mettent pour protéger, là. Et voilà. Je vais pouvoir aller nettoyer comme il faut. Parce que là, ça faisait dur, hein, là-dedans. Regardez en dessous, là. Il y a des contacts qui ne devaient même plus fonctionner ici, là. Là, première chose que je vais faire, là, ici, là, je vais venir mettre du flux. Pour essayer d'enlever l'oxydation le plus possible. Là, je vais prendre une plaque de métal que je vais mettre comme ça. Puis je vais venir chauffer mon board à l'air chaud.
On va le mettre à... Je l'ai mis à 390. Puis je mets ma plaque ici pour protéger le plastique là-bas. J'ai réussi à en ramener quelques-uns. Si je prends ça. Hey. Je vais essayer de le nettoyer là. J'ai des trous qui se sont formés. C'est pas pire ça. C'est pas mal revenu comme c'était, hein? Retirer toute la rouille de là. Tiens, je pense qu'on n'est pas pire, là. Ça a l'air d'avoir été bien réparé partout. Fait que ça, c'est une bonne partie de faite. Bon, ben, on a nettoyé ça. On est en bonne voie. Là, on va utiliser des petites connaissances qu'on a acquises au niveau de la formation. Faut que je trouve, dans ces trois fils-là, dans les trois fils qu'on a qui partent de là, c'est sûr qu'on a un positif, c'est sûr qu'on a un négatif. Puis le troisième, généralement, c'est un signal. Il envoie les données et ainsi de suite. C'est lui qui il fonctionne de ces deux côtés. Comment est-ce qu'on fait pour trouver justement déterminer quel fil qui est quel fil là-dedans? Généralement, vous souvenez-vous qu'au niveau des condensateurs qu'on a un peu partout, si je m'en viens dans le microscope, je vous ai dit que il y a toujours un côté qui est à la masse. Donc, à partir de là, je suis capable de déterminer avec mon multimètre. Je prends mon multimètre. Je me mets en mode continuité. Puis je m'en viens me brancher sur un côté des condensateurs. Puis généralement, moi, je regarde toujours. Regardez celui-là ici. Ouais, celui-là ici. Il est sur une grande banque. Il y a pas mal plein de choses de brancher aussi. Si je me souviens bien. L'autre bord, il est branché sur l'autre côté. On peut pas le voir parce qu'il y a quelque chose devant. J'essaie de déterminer sur deux condensateurs de quel côté que ça sonne les deux. Donc, je me mets là. Je prends un autre condensateur l'autre bord. Ah, là, les deux sonnent, puis mon multimètre est à 0.08. Donc, il y a des bonnes chances que ce soit ça le négatif. Hein? Si je m'en vais de l'autre côté, regardez, ça ne sonne pas nulle part. Donc, ça, c'est négatif. Si ça, c'est négatif, donc je suis capable de déterminer quel fil qui est négatif. Le jaune. Le jaune, c'est le négatif. Donc, on sait déjà que le jaune, c'est le négatif.
Si je me souviens bien, le positif, c'est le brun à côté. Le bleu, c'est le signal. Donc, ils sont écartés les deux, justement, pour pas qu'ils soient collés un sur l'autre. Là, on essaie de vérifier où est-ce que ça peut mener, ce fil-là. Je pense qu'il traverse de l'autre côté. Hein? Si je regarde de l'autre côté, on sait que le jaune, c'est négatif. Le brun, il est ici. Il est soudé là. Il s'en va directement dans une diode. Puis là, la diode nous indique que la tension s'en va par là. Donc, là, notre positif. Le brun, c'est positif. Le jaune, c'est négatif. À partir de là, dans la majorité des cas, ces appareils-là, on va vous remettre en mode top cam, ils vont fonctionner à des voltages assez bas, tout dépendant de l'appareil. Je me souviens avoir testé ceux-là. Comment est-ce que j'y suis arrivé? C'est que j'ai commencé à 3.3 volts. J'ai rentré mes tensions. Je voyais qu'il ne se passait rien. J'ai augmenté à 5 volts, qui est des voltages standards. Les voltages standards, là, on a 3.3, 5. Après ça, ça saute à 12. Ici, à 3.3, si je me trompe pas, il n'y a rien qui fonctionne. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas testé. Hein. On va le voir. Donc, je vais prendre mon bloc d'alimentation. Je vais l'allumer. Je vais le mettre à 3.3. Il est à 3.2, 3.4, 3.4. On ne s'obstinera pas pour 1.1. Mon prochain, il va être à bouton poussoir. Il est à 3.3. Chanceux. L'ampérage, j'étais à 1.3 ampères, c'est assez. C'est assez. Mon positif est ici. Positif, on a dit que c'était celle-là. Mon négatif, c'est celle-là. Et là, je viens brancher mes fils. Regardez, il n'y a rien qui se passe à 3.3. Je vais augmenter ça à 5 volts. Je suis à 5 volts, puis en ce moment, je suis à 0.007 ampères. C'est encore trop bas. Il n'y a rien qui se passe. J'augmente ça à 9 volts. Et voilà. Je suis à 9 volts. Avez-vous vu? Toutes mes lumières allument. Puis toutes mes DEL sont allumées. Donc, mon affichage est correct ici. Son seul problème qu'il doit avoir, c'est ses batteries ici. Mais au moins, là, on sait qu'il fonctionne. Il fonctionne, son appareil. Donc, je peux continuer. Je vais remplacer tous les boutons dessus. Je vais regarder après pour la batterie. Je suis pas sûr ça, que je puisse le réparer par contre. Mais comme ça, je le sais qu'il fonctionne. En ce moment, pourquoi est-ce qu'il se passe rien? C'est que mon fil du centre, il est pas branché. Il ne reçoit pas d'informations de l'autre côté. Puis c'est two-way dans ce temps-là. Il reçoit d'un côté ou il envoie. Ça fait que à partir de là, je peux pas rien faire. Je peux pas aller plus loin que ça. Mais au moins, je suis au courant qu'il allume. Quand il y a des éléments qui manquent au niveau des DEL, ici, on l'aurait vu. Il y en aurait eu un qui n'aurait pas été allumé. En ce moment, ils sont tous allumés, donc c'est sûr et certain que son système, il fonctionne. Si je le débranche, puis je le rebranche, on voit qu'il bip comme il faut, il attend des informations, mais là, en ce moment, il n'en reçoit pas. Fait qu'au moins, là, j'ai la certitude qu'il fonctionne. Puis vous avez vu comment je me suis pris pour trouver le positif, trouver le négatif et tester ça avec la tension de mon bloc d'alimentation. Prochaine étape, je remplace tous les boutons qu'on a là. Ça, c'est une autre affaire qu'il faut prendre son temps. Généralement, je vais venir mettre de la soudure, pas du low melt solder, mais de la soudure standard sur les points à dessouder. J'en ai 4 là, j'en ai 4 là.
Puis après ça, utiliser une tresse à dessouder, comme ça, pour enlever les boutons de là. Si on veut rien magasiner. Faut pas oublier que les circuits là-dessus là, sont très fragiles. Fait que, comment je fais ça? Microscope. Ça ici, ça ici, ça ici. Par habitude, là, je sais où ce qu'ils sont, en passant. Ça ici, ça ici, ça ici. C'est ceux-là. Pour les deux premiers boutons en duo. À partir de là, je vais prendre de la soudure. La soudure. On manque de main des fois. Puis là, je viens mettre de la soudure. Ça me permet de ramollir la soudure qui existe. Comme ça. Je fais la même chose à l'autre ici. Ils sont bien fragiles, ces circuits-là. Ça fait qu'il faut se trouver des trucs. Et voilà. Puis pendant que je le chauffe, comme ça, je m'en vais de l'autre côté. Puis je vais le tirer un peu avec mon doigt. Autrement dit, celle-là. Et voilà, il vient de débarquer. C'est un côté. Et voilà. Il est tout débarqué. Il est là dessous. Je fais la même chose avec l'autre. Tellement fait, là. Et voilà, deuxième. Un coup que ça c'est fait, généralement je les enlève toute la gang d'un coup. Et là je m'en viens ici avec ma tresse à dessouder. Puis je m'en vais nettoyer ça ici. Même en faisant attention, avez-vous vu, lui il a arraché. Mais ça c'est pas grave parce qu'il n'y a rien de branché sur ça, ici. Si je me trompe pas, c'est de l'autre côté qu'il y a de quoi de branché. C'est ça. Fait que c'est pas bien grave. On vient ici. Tiens. Ça c'est fait. Ici maintenant. Puis je fais la même opération sur toutes. Tout nettoyer. Peut-être juste celui-là ici là, qui... Lui, je vais prendre mon pic. Puis je vais vérifier si je peux passer. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Là, c'est correct. Les autres sont tous corrects. Il y en a juste un qui me donne de la misère. Ça arrive souvent. Ce qui est celui qui me donne de la misère, c'est celle-là, là. Avez-vous vu? Fait que généralement, je vais prendre un pic comme ça. Je vais passer au travers. Tiens, j'ai réussi à passer. Fait que ça ici, lui il est soudé juste de ce côté-là. C'est pas grave si l'autre bord il manque de quoi. Fait que ici, il va falloir ressouder ça par contre là. Hey! J'ai-tu ma petite brosse d'acier encore? J'aime pas de la façon que... C'est quand même pas si pire. Hein? Tout est beau. Fait qu'on est prêt à réinstaller les neufs. Fait que je me suis sorti 2 boutons comme ça.
J'ai un premier bouton de poser. Deuxième bouton de poser. Tout est sorti de l'autre côté, oui. Tiens. Fait que si on met ça là. On a la température. Fait qu'on va pouvoir les souder ça là. Ça ici. Microscope. Un petit peu de ça, un petit peu de flux. Un petit peu de soudure. Généralement, je me positionne de côté de même, puis je peux juste en mettre la soudure sur ma pointe. Puis je viens en mettre là. Et voilà. Et voilà. Je crois que tout est soudé correctement. Je retourne de l'autre côté. Je regarde les pattes de l'autre côté. La soudure rejoint toutes les pattes. Là oui, là oui. Ici, presque. Là, ça le rejoint. Ici, je suis pas sûr par contre. Fait qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller m'en mettre un petit peu de ce bord-là. Parce que ça, c'est le bord qui était comme brisé de l'autre côté, là. Fait qu'il n'y a rien qui m'empêche d'aller mettre de la soudure là. Et voilà. Et voilà. Fait que c'est super bien soudé. Ça, c'est fait. Fait que je vais faire la même opération pour les 4 derniers qui me restent. Vous avez vu comment est-ce que j'ai remplacé ça. Comment est-ce que toute la procédure j'ai pris pour réparer ça ici. Je remplace tout ça. Seule chose que j'ai pas faite avec vous, c'est de tester les boutons. Avant de l'enlever, d'habitude j'ai teste, mais là je l'avais pas testé. Mais on va le tester pour le fun. De toute façon, il était tout pourri. Comme ça. Je vais prendre mes 2 petits fils, mettre ça sur les boutons. Comme on a appris, là, comment est-ce qu'on branchait ça. Là, c'est pareil, mais c'est de l'autre bord, c'est pas pareil. Je pèse dessus, il se passe rien. Fait que lui était fini. Généralement, l'autre devrait être fonctionnel. Oui, lui il marche. Mais on prend pas de chance, on les change toutes. Le client va avoir la paix pour l'été. Fait que je remplace toutes les autres, puis je vous reviens quand j'ai fini. Tiens, tout est remplacé. Les boutons sont tous remplacés. On remet cela. On vient visser ça. Les boutons marchent tous numéro 1. On referme tout ça. Un dernier petit test avant de l'envoyer. Je le branche. Et voilà. Fait que tout est allumé. Lumière verte, lumière rouge, lumière jaune, des DEL. Tout fonctionne tout. Bon, j'ai reçu ma pièce qui me manquait. On va pouvoir y installer ça, puis il va être tout prêt. Je m'en ai commandé une coupe parce que je sais que je vais en avoir une coupe à remplacer. Tiens! C'est des condensateurs, mais c'est utilisé comme si ce serait une pile. Fait que c'est ça qui va conserver la mémoire de l'appareil comme tel. Ça ne conserve pas à l'éternité, mais
À moins qu'il soit mangé par la rouille, ça aurait pu être bon pour des dizaines d'années, ça là. Ben, au moins une dizaine d'années minimum. Parce que c'est vraiment... c'est pas une pile comme telle. Fait que on va rentrer ça là. Comme un condensateur, regardez ce qui est négatif, c'est les flèches. Et voilà. Fait qu'on l'a à bonne place. C'est identique à ce que j'avais. Puis je vais ressouder ça par en dessous. Un là, un là. Fait que, un petit peu de flux. Un petit peu de soudure. Aussi bien de passer avec le fil direct parce que les trous sont gros, hein. Dans ce camp-là, c'est dur à souder. Ici. Tiens. Et voilà. Fait qu'on a le condensateur en place. Le client va être bien heureux de ça. On revisse ça à sa place. On va chercher les vis. Et voilà. Dernier essai. Avant de remettre ça au client. Négatif jaune. Et voilà. Tout est bien beau. C'est prêt à retourner au client. Dans sa boîte. Merci à tous.